que pour qu'un enfant apprenne le Coran, il faut qu'il aille mendier. Non, ça, là, il faut y mettre fin rapidement. Donc, aujourd'hui, vous mettez quelque chose aussi dans peut-être ce que les tenants actuels du pouvoir doivent attaquer ici et maintenant. Absolument. C'est une catastrophe qui doit cesser immédiatement. Est-ce qu'ils peuvent grand-chose? Je ne sais pas. Maintenant, il y a des mesures d'accompagnement. Attention maintenant. Il ne faut pas qu'on dise demain, les gens de WhatsApp, là, que oui, il a dit qu'on doit arrêter les écoles. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter les écoles coraniques. Hein. On doit même les renforcer parce que ça ne fait pas de l'éducation. Oui. L'éducation religieuse ne fait pas de l'éducation. Mais moi, j'en sais quelque chose. J'ai fait une enquête sur ça avec, je peux le dire, Tostan. Il y a des gens, ils viennent une maison inhabitée, ils prennent la maison, ils s'asseyent, ou bien ils sont gardiens d'une maison qu'on n'a pas fini de construire, ils se transforment en maître coranique. S'ils apprennent le Coran aux enfants, c'est bien, c'est même excellent. Oui. Mais ils ne le font pas. Et ils utilisent les enfants pour s'enrichir. Ce n'est pas tout le monde, bien sûr. Mais tous les Sénégalais savent ça. Aujourd'hui, en Europe, quand les gens voyagent là, on leur donne des fiches pour expliquer, pour les briefer sur ce que vous allez trouver au Sénégal. On leur dit, quand vous irez au Sénégal, donnez aux enfants des bananes. Parce que si vous donnez de l'argent, ils vont donner ça au maître coranique pour aller prendre des femmes. Ah, c'est ce qui se passe faire sa vie. Dans les fiches de renseignement en Europe, sur certains pays africains. Oui, quand c'est une compagnie touristique, on vous dit, par exemple, voilà comment vous devez vous comporter. Du point de vue de... Par exemple, si en France, l'homosexualité est banalisée, là où vous allez au Sénégal, ce n'est pas le cas. Donc faites attention. Il y a des choses comme ça, par exemple. De la même manière, on leur dit, si vous donnez à des enfants mendiants de l'argent, ça ne revient pas à eux-mêmes. C'est pour enrichir le maître coranique. Bien entendu, tous les dards ne sont pas comme ça. Bien entendu, il y a des gens qui apprennent le Coran aux enfants, qui les entretiennent et qui font tout ce qu'il faut faire. Mais il y a d'autres qui utilisent. Et ça, c'est interdit par la loi. La loi l'a dit, hein? Oui. L'interdiction, c'est une infraction. Le fait de s'enrichir par la mendicité d'autrui, ce n'est pas normal. Okay. Toi, maître coranique, tu as la volonté d'apprendre le Coran aux enfants. On te félicite. Mais tu n'as pas de moyens. Les parents ne t'ont rien donné, toi-même tu n'en parles. Mais laisse l'enfant partir. Pourquoi tu l'obliges à mendier? Alors, Rostem, on va quand même embrayer sur la politique, hein, parce que c'est vrai, on nous dit que la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection aussi de la minorité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'avenir politique? Les forces politiques en présence, actuellement, est-ce qu'il n'y a pas trop une hégémonie Pastefo, Diomaye, sonkoïste? Oui. Ça, il faut le constater. Et pour les autres politiciens, le conseil qu'il faut leur donner, c'est peut-être même maintenant trop tard. Quand la mer est houleuse, suis la vague pour t'en sortir. Ne nage pas à contre-courant. Parce qu'aujourd'hui, là, le courant, c'est Sonko. Ouais, mais c'est pas aussi la pensée unique. Non. Mais parce que quand c'est comme ça, là, arrange-toi pour faire des critiques qui sont vraiment fondées et que les gens vont agréer. Mais quand tu lances des choses comme... c'est-à-dire que c'est comme si tu es désespéré, quoi. Oh, la cravate de Diomaye Faye, oh, il a parlé français, oui, on a nommé, un DG à la RTS, parce que c'est... Donc ça, c'est des choses légères. Donc comme on dit en Wolof, quand tu n'as pas la faveur des choses, ne te mets pas dans des critiques qui vont te dénigrer davantage. Mais oui, mais la démocratie doit demeurer quand même. Oui, demeurer, et même Sonko et Diomaye ont besoin d'une opposition forte. Et attention, le perdant à 35%, c'est pas petit, hein? C'est un tiers des Sénégalais. Autant on peut dire qu'il y a ras de marée, Diomaye a gagné, les gens sont pour Sonko. Autant 35%, c'est pas petit. C'est qu'il y a un tiers des Sénégalais qui ne sont pas pour Diomaye et pour Sonko. On peut bâtir une opposition à partir de ça. On peut bâtir une opposition. Donc l'opposition existe bel et bien. Mais l'opposition existe, mais elle est mal en point. Parce que nous sommes toujours dans l'euphorie du changement, et ce changement est incarné par Sonko et Diomaye. Donc, sache quoi faire, sois stratégique, mais ne grille pas tes dernières cartes. Aujourd'hui, tout est la mode, c'est Diomaye Sonko. Mais oui, mais tu peux être contre ça, mais avec des arguments solides. Mais est-ce qu'on peut supposer une cohabitation aussi?
Bon, ce n'est pas impossible. Et vous savez, moi, je ne sais pas si c'était possible, mais si j'étais Diomaye Sonko, j'allais explorer dans l'APR des ministres qui, excusez-moi de dire ça, je n'ai pas de preuve, ont été vertueux et qu'on peut reconduire. Parce que Abdoulaye Wade est passé par là avec des ministres. Macky Sall est passé avec des ministres. Mais ils ne sont pas tous mauvais. Sidiki Kaba n'est peut-être pas mauvais. C'est un exemple que je donne. Oui. Voyez-vous. Et il n'a pas été critiqué comme des ministres qui sont venus mentir. Il faut dire la vérité. Hein? Il y a des ministres qui sont venus mentir devant nous. Dire des choses dont tout le monde sait que c'est archi faux. Ces gens-là, c'est clair qu'on ne peut pas songer à les reconduire. Mais il y a peut-être des ministres qui ont été modérés, qui ont de l'expérience et qu'on peut mettre dans le gouvernement pour avoir une sorte de greffe. De sorte que la transition ne soit pas brutale. On a besoin quand même des gens qui ont une expérience et qui, même s'ils n'ont pas bien travaillé, ils connaissent quand même l'État. Le secrétaire général de la présidence, on l'a reconduit, non? Il était avec Macky Sall. C'est à saluer. Il ne faut pas dire, ah non, tous ceux qui sont avec Macky Sall, on n'a qu'à les balayer. Non. Et c'est l'impression que vous avez actuellement, non? Oui. Non, actuellement, je ne vois pas de... C'est-à-dire une démaquisation à outrance, c'est ce que vous voyez? En le faisant, on peut avoir des raisons. Mais il faut traiter au cas par cas. Regardez s'il n'y a pas des gens qui ont travaillé avec le président Macky Sall, mais qui n'ont pas volé, qui n'ont pas été arrogants, il y en a là. Qui ont été compétents. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, si on regarde un peu l'opinion publique, les gens n'ont pas beaucoup de choses à reprocher à Sidiki Kaba. Par exemple. Alors, pour parler aussi de politique, vous avez l'avenir politique de Khalifa Sall et de Idrissa Seck. Comment vous l'entrevoyez? Ils sont grillés. Ah bon? Ils sont foutus. Ah mais pas Khalifa Sall. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Mais retourner dans l'opposition et s'opposer à Diomaye Sonko. Oui. Pourquoi pas? Oui, c'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Mais est-ce qu'il va réussir? Parce que, vous savez, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes dans le vent Sonko. Et ceux qui ont essayé de briser ce vent-là, d'arrêter l'océan avec leurs bras, ils sont haïs par le peuple. Parce que la radio, TikTok, tout ça, ce sont des baromètres. Les gens sont fâchés contre Khalifa Sall. Oui, il faut dire la vérité. Ça, c'est ce qui apparaît de manière limpide un peu partout. Et contre Barthélémy Diaz. Et le peuple l'a montré. Mais Khalifa Sall n'est pas n'importe qui. Quand tu lui donnes 1%, c'est qu'on ne veut plus de toi. On est fâché contre toi. 1%. Un ancien ministre qui a duré ça veut dire que vraiment, ton comportement là, on t'a sanctionné quoi. Donc c'est le comportement qui a été sanctionné. Oui. Mais il dit qu'est-ce que lui a à voir avec peut-être une sanction ou une autre? Non. C'est parce que quand il était en prison, combien de gens l'ont soutenu? Il y a des gens qui ont perdu leur emploi pour lui. Mais dès qu'il est sorti, il est allé du côté du pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Mandana Bokorek. Les gens ne lui ont pas pardonné ça. Vous parlez de Khalifa Sall? Oui. Nabokrek. C'est le Nabokrek qui l'a... Entre autres, les gens ne lui ont pas pardonné ça. Et pendant la campagne, lui et Barthélémy étaient en train de tirer à boulet rouge sur ce que le peuple veut. C'est ça le problème. Mais Idrissa Seck, non? Idrissa Seck, c'est fini. Ah bon? Mais aussi facile pas comme son cas est même pire. Mais moi, je crois qu'Idrissa Seck, je ne sais pas si je dois le dire, mais il a même plus de valeur politique que Macky Sall.